Et nous passons maintenant à la correction du numéro 5. Il s'agissait là aussi de construire des parallélogrammes. Dans un premier temps, nous allons donc construire NPQ, c'est un triangle qui représente la moitié du parallélogramme. Et dans un deuxième temps, nous placerons le point M ici pour terminer notre construction. C'est parti. On commence avec le segment QP qui fait 7 cm. On met bien un début et une fin. On replace le nom des points et la longueur. Ensuite, dans ce triangle, nous connaissons les 3 longueurs. Donc pour le terminer, il faut utiliser le compas. Vous devez vous en souvenir, c'est quelque chose que vous avez vu l'année dernière. Si ce n'est pas encore acquis, je vous conseille de vous entraîner. 3 cm pour le segment PN, voilà. Et puis pour le segment NQ, c'est 6,5 cm. Ici, je pique, je fais un arc de cercle, et j'ai trouvé le point N. La première étape est terminée. Voilà. Je ne m'attarde pas là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire placer le point M, puisque pour le placer, nous allons devoir utiliser la deuxième propriété du parallélogramme, qui est écrite ici en rouge. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de même longueur. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie ici que NP et MQ sont de même longueur, ce sont deux côtés opposés, et que MN et QP sont aussi de même longueur. J'ai mis le codage, ça c'est une habitude que vous devrez prendre. Et pour utiliser cette propriété afin de terminer la construction, eh bien, il va falloir utiliser le compas. On va mesurer avec le compas. Donc je mesure ce segment-là, et je reporte la longueur en face. Il va falloir que je retourne le compas, voilà, je recommence. Je mesure, je reporte, et puis on fait pareil. Pour NP, je mesure, et je reporte. Et c'est terminé. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus simple que la méthode précédente. Ici. Et voilà, il ne manque plus que le codage. Et les longueurs que je n'ai pas encore écrites. Voilà. Je vais vous remontrer la manipulation sur le petit b. Donc j'ai déjà fait la première moitié du parallélogramme, c'est un triangle, on connaissait les 3 longueurs, pas de souci. Maintenant on va placer le point S avec le compas. Donc nous mesurons UT avec le compas et on reporte en face ici la longueur. Même chose avec le côté UR, on le mesure avec le compas et on reporte en face. Et là, c'est terminé. J'ai mon point S. Je n'ai plus qu'à relier. Et c'est ce que j'attendais de vous, dans cet exercice. À vous de jouer.